Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Manu de la chaîne Clientso. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Manu, j'ai créé mon agence digitale. On aide nos clients à augmenter leurs ventes et obtenir du trafic qualifié et le convertir en clients grâce à des stratégies de marketing très avancées. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée au type d'audience, au ciblage Facebook. Et on va voir aujourd'hui ensemble tout simplement... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Tout simplement, comment mettre en place une campagne en travaillant avec des audiences personnalisées. Donc, j'en avais parlé la dernière fois. Vous voyez sur l'écran, on va voir trois types d'audience quand on choisit de faire une campagne Facebook. Le premier type d'audience, c'est les audiences prédéfinies. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce type d'audience-là. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aller voir cette vidéo. Il y a le lien qui s'affiche. Non, du coup comme ça, de ce côté-là. Allez la voir parce qu'elle est, elle est sympa, elle est bien faite. J'ai eu plutôt des bons retours dessus. Donc merci à vous. Et aujourd'hui du coup, deuxième type d'audience, l'audience personnalisée, une vidéo dédiée à ça. Et on va voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer, je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, c'est une chaîne YouTube que je crée où je partage un max d'infos avec vous. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous montrer des cas concrets de qu'est-ce qu'on fait avec l'agence, comment mettre en place des véritables stratégies. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air sur la vidéo parce que ça me motive quand je vois que vous aimez les vidéos, et mettre un petit commentaire aussi si vous êtes content. Donc voilà, audience personnalisée. Audience personnalisée, donc trois types d'audience. On a vu dans la première vidéo l'audience prédéfinie. Je vous ai dit dans la vidéo que c'était pas forcément le meilleur type d'audience, même si on l'utilise tout de même avec l'agence. Et aujourd'hui, deuxième type d'audience, toutes les audiences personnalisées. Donc on a vu ensemble que Facebook fonctionne avec un ciblage par audience. D'accord, on a deux types de stratégies quand on fait de la publicité. Premier type de stratégie, c'est de faire de la publicité sur des requêtes, sur des recherches. Et la deuxième stratégie, c'est de faire la publicité sur un groupe de personnes, sur une audience. Donc Facebook travaille avec cette stratégie de ciblage par audience. Donc voilà, trois types d'audience. Qu'est-ce que l'audience personnalisée ? L'audience personnalisée, en fait, c'est un groupe de personnes sur lesquelles vous allez travailler quand vous faites une campagne Facebook, qui est une audience unique. D'accord ? C'est une audience que vous êtes le seul annonceur à avoir accès. Donc comment c'est possible ? En fait, c'est une audience 100% unique qui est mise à jour en temps réel, qui est ultra qualifiée. On va voir ensemble pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, il s'agit de personnes qui ont déjà interagi avec vos services. Donc je prends l'exemple tout simplement d'un site qui vend des chaussures. Il peut sélectionner en fait avec ce type d'audience uniquement les personnes qui sont déjà venues sur son site. Donc c'est pour ça que c'est ultra qualifié, c'est-à-dire qu'en fait on va pas être dans une démarche d'aller prospecter des clients. On va être vraiment dans une démarche de travailler sur des audiences qu'on connaît déjà, et donc ça va être intéressant pour venir tout simplement fidéliser et venir vendre des produits à ces audiences-là. Donc audience ultra qualifiée, audience mise à jour en temps réel, puisqu'en fait on peut la mettre en parallèle et on peut la mettre tout simplement en lien avec des supports médias, comme par exemple je disais un site internet, ça peut être des emails, ça peut être des vidéos, ça peut être n'importe quel support. En tout cas c'est une audience mise à jour en temps réel, 100% unique parce que vous êtes le seul à avoir accès. Si vous sélectionnez les personnes qui sont venues sur votre site, vous vous doutez bien que votre concurrent ne peut pas les sélectionner, donc c'est très, très qualifié, très unique. Par contre, on a quelques inconvénients, on va le voir en détail dans cette vidéo. C'est la taille limitée du coup du trafic. Et puis, on a aussi un épuisement d'audience, puisqu'en fait, justement, étant donné que la taille est limitée, on ne peut pas en permanence travailler cette audience-là, mais c'est quand même un vecteur ultra puissant. Donc, voilà. Une question de confiance. D'accord ? Ce type d'audience, on travaille sur une question de confiance et de relation. En 2019, donc là on arrive 3 janvier 2019, ça y est, bonne année d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Mais en 2019, on va devoir travailler, en tout cas nous c'est ce qu'on voit au fil du temps, plus le temps passe, plus il y a de sites internet, il y a je ne sais pas combien de sites qui se créent par jour, on a des milliers de boutiques en ligne qui vendent des produits. Donc comment faire la différence ? Créer une relation de confiance, d'accord ? Relation de confiance, tout est là-dedans. Créer une relation, créer de la confiance. D'ailleurs, je vous ai mis ça, là, le petit schéma qui s'affiche. Il y a eu une étude qui a été faite super intéressante où en fait, il y a eu des personnes qui ont interrogé des gens dans la rue. Premier type de personnes qui demandaient tout simplement 2 euros aux gens. Donc ils allaient voir la personne, est-ce que vous avez 2 euros ? Et l'option 2, c'était de faire la même chose, mais demandez-leur avant. Ça veut dire aller voir la personne, lui dire bonjour, quelle heure est-il ? Donc, la personne répond. Et après, demander 2 euros. Et puis, on a eu le résultat tout simplement que 70% plus de personnes donnaient de l'argent quand on leur demandait l'heure avant. Voilà, donc c'est un peu l'explication. Comment ça s'explique ? Tout simplement parce que avant d'avoir demandé de l'argent, on a créé une relation de confiance. Voilà. Ici, c'est pas une relation de confiance, mais on a créé une relation en tout cas. Une relation.
On a demandé l'heure, donc il y a déjà de l'échange. Et c'est ça avec l'escalier, ce que je vais vous faire passer. Hein. J'ai fait une vidéo dédiée à l'escalier également qui est disponible sur la chaîne. Donc c'était une de mes premières vidéos, j'étais pas au taquet, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire qu'on a mis en place, ce qu'on met en place avec l'agence, c'est un escalier de conversion. Et au lieu du coup d'aller travailler tout le temps sur vendre nos produits, on travaille déjà à créer une relation de confiance. Et c'est très important. Et l'audience personnalisée permet de travailler comme ça, tout simplement parce qu'on travaille sur des personnes qui sont par exemple déjà venues sur votre site. Donc c'est des gens qui ont déjà pris connaissance de vos services et de vos produits. Donc encore une fois, vous avez deux options. Vous avez deux options. Je vais vous monter le schéma parce qu'avec ma tête, on voit peut-être pas forcément. Hop, hop. Non, j'arrive pas. Ouais, non, c'est pas grave. Ok, donc premier type, ouais, désolé, je sais pas si vous voyez. Premier type, première option, je veux dire, c'est de faire comme tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, je vais en vélo, pour regarder l'exemple de la première vidéo, ceux qui l'ont déjà vu. D'ailleurs, allez la voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est très important parce que c'est vraiment une suite de 3 vidéos. Donc, première option, faire comme tout le monde, vendre un vélo à un groupe de personnes. Donc, vous sélectionnez une audience sur Facebook, par exemple les hommes qui aiment le cycliste, et vous leur vendez le vélo. Ça, c'est l'option 1. Et donc, concentrez tous vos efforts et tous vos budgets marketing à vendre un produit. Ça, c'est l'option 1. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Option 1. Option 2, ça va être tout simplement, comme je vous disais, de travailler sur la stratégie d'escalier. La stratégie d'escalier, au lieu de travailler uniquement sur le dernier niveau d'escalier qui est la vente, ça veut dire aller mettre tout l'effort marketing et tout le budget marketing et tous vos, vos efforts sur cet acte-là, ça va être de travailler en bas de l'escalier. D'accord ? Travailler en bas de l'escalier. Donc comment concrètement ça se met en place ? On va le voir dans la vidéo, mais ça veut dire que vous allez mettre par exemple du budget sur Facebook sur une publication, par exemple sur l'organisation d'un concours. Ou par exemple, vous allez faire un live Facebook pour faire gagner des cadeaux par exemple. Ou alors vous allez tout simplement offrir un cadeau à tous vos utilisateurs. Et vous allez mettre du budget, donc vous allez sponsoriser cette publication-là, vous allez mettre du budget pour ça. Et ça déjà, alors, il y a plein d'avantages. Premier avantage, c'est tout simplement que vous allez payer beaucoup moins cher par résultat. Les personnes qui sont sur Facebook, il ne faut pas oublier qu'elles sont là pour se divertir. Donc forcément, si vous mettez 10 € de budget sur une publication avec un concours, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que si vous mettez 10 € de budget pour vendre un produit. Donc déjà, premièrement, beaucoup plus de résultats. Et deuxièmement, vous allez pouvoir créer une liste énorme du coup de prospects. Vous allez pouvoir créer une audience énorme de personnes qui commencent à vous connaître, qui vous ont déjà connu, etc. Et puis petit à petit, les faire monter dans l'escalier. Donc c'est vraiment cette stratégie-là, je vous ai mis dans le diaporama. Donc vous voyez, on va voir des prospects en bleu ici. Ça va être des prospects qui sont pas très chauds pour votre offre, donc des prospects plutôt froids. Et puis des prospects très qualifiés et très chauds pour vos offres. Et on va en travailler en bas de l'escalier de conversion. En bas de l'escalier de conversion, donc on va mettre tout notre effort à travailler en bas de cet escalier de conversion. Et puis une fois que, par exemple, pour regarder l'exemple, une fois qu'on a mis en place un concours et qu'on voit que par exemple 1500 personnes ont participé au concours qui était totalement gratuit, eh bien on peut tout simplement prendre ces 1500 personnes et puis leur proposer un service payant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne sur Facebook, elle voit un jeu concours, elle s'arrête, elle dit c'est cool, je participe, c'est gratuit. Et le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, le mois d'après, elle reçoit une notification, elle reçoit une publication lui disant vous avez participé à notre concours, aujourd'hui on vous propose ce produit payant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? La relation de confiance, elle existe déjà. La relation de confiance existe déjà. Et c'est vraiment sur quoi il va falloir se concentrer cette année-là, je pense. Et sur les années qui arrivent, il y a quelques années, c'était pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, on a énormément de concurrence. On a des milliers de sites, des milliers de produits, des offres publicitaires de partout. Donc, il faut savoir faire la différence et pour ça, il faut créer une relation de confiance. Tout ce qu'il y a dans ce bureau ici, d'accord. Donc, je sais pas si je peux. Non, mais je peux pas vous montrer parce que je suis branché. Tout ce qui est dans ce bureau ici, ce micro, mon iPhone, le pied d'iPhone. Je vais le remettre correctement. Mon appareil photo qui est juste ici, là, que vous voyez. Mon enceinte Bluetooth. Tout ce qui est ici, d'accord. Et tout ce que font d'ailleurs mes collaborateurs. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on penche chez Amazon. D'accord. Dès qu'on a besoin d'un produit, mon clavier, tout ce qui est ici, ça vient d'Amazon. Tout. Est-ce que quand je commande quelque chose, je compare les prix et je regarde sur d'autres sites s'il y a moins cher? Non, pas du tout. Je prends sur Amazon, quel que soit le prix. C'est devenu un réflexe, une habitude. Amazon. Pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi on continue à le faire? On est très satisfait. Tout simplement parce qu'on a une relation de confiance avec eux. On a toujours été livré à temps quand on a commandé chez Amazon. Livraison gratuite. C'est très simple de commander avec eux et on a une relation de confiance. J'ai jamais été mécontent d'Amazon et quelques fois où j'ai eu des problèmes, je les ai appelés, ils m'ont tout de suite remboursé. Donc, créer une relation de confiance, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et c'est plus puissant encore que vendre un produit moins cher. Ça veut dire que le jour où Amazon vend un produit 10 € de plus que le concurrent, et ben moi j'achète chez Amazon.
J'achète chez Amazon parce qu'ils ont réussi à créer cette relation de confiance. Donc, ce que je vous conseille avec ce type d'audience, c'est travailler sur vraiment le bas de l'escalier. Travailler sur des choses qui apportent aux gens, des choses qui offrent des cadeaux aux gens, des concours, des lives Facebook, des cadeaux à gagner, etc. Où les personnes vont interagir fortement. D'accord, on a des campagnes publicitaires, on paye un dixième de centime par interaction. Donc c'est rien du tout. C'est-à-dire que si on met 10 € en publicité, on va avoir 1000, si mes calculs sont bons, 1000 interactions. Vous voyez la puissance quand on n'essaye pas de vendre un produit, la puissance, et puis il ne faut pas oublier que les personnes, encore une fois, sont sur les réseaux sociaux, sont sur Internet, mais pas forcément pour acheter, et ça ne sert à rien de mettre du coup tous vos efforts sur ça. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous donner comme exemple. Après, je vous ai mis ici du coup un exemple tout simplement d'escalier. Donc je monte ma petite tête, comme ça vous pouvez voir. Un exemple d'escalier ici, pour garder l'exemple du vélo. La première stratégie 1, comme je vous disais, c'était de faire comme tout le monde, à essayer de vendre un produit à un groupe de personnes, notamment sur Facebook. La stratégie 2, c'est tout simplement, par exemple, de mettre un budget publicitaire. Donc là, vous le voyez sur une vidéo qui présente par exemple le vélo, mais sans le vendre. On met le budget publicitaire là-dessus, on va récolter pas mal d'interactions, pas mal de personnes qui vont interagir avec la vidéo, des gens qui vont taguer leurs amis, des gens qui vont partager la vidéo, des gens qui vont regarder l'ensemble de la vidéo, des gens qui vont regarder une partie de la vidéo. Et à partir de toutes ces données-là, eh bien, on va sélectionner ce groupe de personnes-là, donc créer une audience personnalisée, et puis du coup montrer, par exemple ici, là ça serait la deuxième étape, montrer des témoignages de personnes qui ont acheté ce vélo-là. Donc des personnes qui disent voilà, j'ai reçu le vélo chez moi, il est ici, ça me permet de faire ça, et du coup on accompagne les personnes petit à petit vers la vente. D'accord ? On part d'une vidéo qui est absolument pas dédiée à la vente à la base, mais qui parle du produit. On récolte des personnes intéressées, on leur propose par exemple des témoignages, on leur propose des offres complémentaires, et puis à la fin on crée des campagnes publicitaires de vente, mais uniquement sur les personnes, 1, qui sont très intéressées par le vélo, parce que du coup on aura déjà fait un filtrage, et puis 2, des personnes qui connaissent déjà votre marque, qui ont déjà interagi avec votre marque. Donc voilà, c'était vraiment l'escalier ici de conversion. Très important, selon moi, sur les années qui arrivent, de mettre en place ce type de campagne, d'escalier, d'audience personnalisée, de retargeting, c'est très important. Donc, encore une fois, là, un petit schéma. Première étape, on crée un cadeau, on crée de la valeur, on crée un live, on crée un concours, on crée une photo sympa, une citation, n'importe quoi. On crée un cadeau à l'audience, on crée un cadeau. Ça crée une relation de confiance, hein, vous voyez ici. Un prospect qui n'est pas forcément chaud pour acheter directement va petit à petit se chauffer avec tout cet escalier qu'on va créer. On éduque le prospect, on crée un besoin, et puis à la fin, on a une vente totalement naturelle, une vente beaucoup moins difficile à aller chercher, et donc du coup beaucoup moins coûteuse en coût publicitaire. Donc voilà, c'est vraiment la stratégie. Maintenant, le retargeting. Qu'est-ce que le retargeting ? C'est tout simplement justement l'application technique de ce modèle d'escalier qu'on met en place avec l'agence. Donc voilà ce que je disais. Votre site internet par exemple, j'ai pris l'exemple de votre site internet, génère énormément de données. Si vous avez un site de vente en ligne, on va avoir énormément de types de personnes qui vont réagir avec votre site. On va avoir des personnes comme le petit bonhomme rouge ici qui vont arriver, qui sont très contents, qui vont acheter directement. Voilà. On va avoir des personnes qui vont venir sur votre site et puis se poser des questions. Ils vont se dire ok, vous voyez, votre colis Amazon a été livré. Donc voilà, encore une fois, une commande de plus sur Amazon, qui prouve donc ma relation de confiance et qui prouve donc que l'escalier de conversion a bien été mis en place chez Amazon. Donc, comme je vous disais, voilà, retargeting, ça va être la mise en place de toutes ces stratégies-là. Des personnes qui se posent des questions sur votre site, des personnes qui viennent, qui partagent votre site ici, des personnes qui likent, qui partent, qui reviennent, énormément de données. L'option 1, ça va être de faire comme notre vendeur de vélo là, qui est pas forcément excellent en marketing, qui va mettre toute son énergie à vendre son produit et à ne pas prendre en compte toutes ces informations-là. L'option 2, qui va être la manière un peu plus intelligente et que je vous conseille de faire, qui représente aujourd'hui, on a fait des calculs, beaucoup moins de 10%, peut-être 5% des annonceurs qui ont cette stratégie de retargeting et d'analyse des données, c'est d'aller sélectionner des groupes de personnes, par exemple d'aller sélectionner les personnes qui sont parties de votre site là, les personnes qui sont exit, et puis leur créer une campagne publicitaire en leur disant voilà, vous avez quitté notre site, vous pouvez nous joindre notamment par téléphone, ou vous pouvez nous envoyer un email si vous avez des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? La personne, vous imaginez ? Moi ça m'arrive très peu sur Facebook d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie quand il y a des campagnes comme ça qui sont mises en place. Toutes les campagnes qu'on met en place avec nos clients, on le fait, mais imaginez que vous allez sur un site internet, vous posez une question notamment par exemple sur les délais de livraison, vous partez, et puis vous êtes sur votre fil d'actualité, puis vous voyez la réponse qui apparaît. Ça enlève le frein de l'achat, et donc ça permet de déclencher l'achat directement. Donc c'est vraiment très important et je vous invite fortement à utiliser ces données-là et mettre en place des campagnes et créer des audiences personnalisées à partir de ces données-là. L'exemple du magasin.
voilà, j'ai pris un exemple personnel. Moi, j'avais pas de voiture. Là, j'ai une voiture depuis juin. Et je suis pas du tout voiture. Je suis pas du tout voiture. Je connais pas forcément beaucoup de choses en voiture. Mais c'est ce qui s'est. Voilà, Audi, la marque Audi a été victime. Enfin, j'ai été victime de leur marketing. Qui est pas volontaire, je pense, mais qui est sur cet effet de répétition et sur cet effet d'escalier. Déjà, moi, tous les matins, quand je vais en bureau, je passe devant le garage Audi. Donc je vois à chaque fois les Audi, à chaque fois des belles voitures, etc. Dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui ont des belles voitures Audi. Je parle beaucoup avec des entrepreneurs qui ont ce type de voiture, etc. J'ai été amené à faire quelques tests dans des voitures, j'ai réservé un essai, etc. Et donc j'ai été victime de cet escalier. J'étais victime de cet escalier. Au début, j'étais tout en bas. J'avais besoin d'une voiture pour me déplacer. Je ne savais pas qui aller voir comme marque. Je passe tous les matins devant le garage. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Là, vous voyez, j'ai mis 3 types d'état. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal Audi. Après, je vais voir un ami à moi, entrepreneur, qui a une très belle voiture. Je monte avec lui dans la voiture et là, je me rends compte que c'est vraiment super bien. Donc, je me dis, oh, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Et puis après, je me dis, pourquoi pas réserver un essai? Ça me demande aucun effort, ça m'engage à rien. Donc, j'ai réservé un essai. Donc là, c'était l'étape presque tout en haut de l'escalier. Et puis après, j'ai acheté ma voiture. Donc là, aujourd'hui, j'ai acheté ma voiture. Donc, tout ça pour vous dire que cet effet d'escalier est utilisé partout dans votre entourage. Par des grandes marques comme ça, dans la séduction. D'accord, dans la séduction, quand vous allez voir, quand vous voulez séduire une fille, d'accord, je me dis pas expert en séduction, mais par contre, quand vous allez voir quelqu'un, vous n'allez pas directement lui demander de vous marier avec elle, d'accord. Première étape, je sais pas, un sourire. Deuxième étape, bim, restaurant. Troisième étape, tac, j'invite à boire un verre. Quatrième étape, voilà. Escalier. On est dans un mode, il faut créer une relation. Vous ne pouvez pas vendre des produits comme ça tout simplement parce que vous avez fait une campagne Facebook et puis vous vendez un produit. J'ai des clients d'ailleurs qu'on refuse à l'agence, qui ont des sites notamment voilà, où ils font de l'achat-revente tout simplement. Ils viennent nous voir, ils nous disent voilà, moi je fais des campagnes Facebook, j'ai une très bonne audience, j'ai un bon produit et les gens n'achètent pas. C'est normal. C'est normal, c'est pas parce que vous vendez un produit et que vous avez une bonne audience que vous allez vendre. Il faut créer une relation de confiance. Et c'est vraiment ce que j'essaye de vous faire passer dans cette vidéo. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en place, notamment avec les audiences personnalisées. Attention. Je vous mets le gros danger ici parce que ça peut être dangereux de mettre en place des campagnes de retargeting et cela peut avoir un effet d'intrusion et un effet très lourd. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je suis sûr que oui. Si vous vous amusez, et je vous déconseille de le faire parce que ça va vous suivre pendant 15-20 jours facile, si vous vous amusez à ouvrir une fenêtre Google et que vous tapez chaussures rouges sur Google et que vous n'achetez pas, je vous assure que vos 15 et 20 prochains jours sont pourris avec des sites partout, sur tous les sites, chaussures rouges, où vous revoyez les produits en permanence. Ça, c'est ce que j'appelle pour moi le retargeting bourrin. D'accord? Retargeting d'intrusion, retargeting lourd. D'accord? Retargeting lourd, on voit qu'une personne a été sur un site pour un produit et puis on lui met des publicités de ce produit partout pendant 20 jours, 30 jours. Donc ce type de retargeting, je vous le déconseille fortement. Je vous mets un danger, je vous dis ne le faites pas. Tout simplement parce que premièrement, c'est très lourd pour l'utilisateur, c'est très mal vu, notamment avec tout ce qui est en train d'être mis en place en ce moment, RGPD, données personnelles, cookies, Facebook, c'est mal vu. Ne mettez pas ça en place. Ce que je vous conseille de mettre en place, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, de raisonner sur un modèle d'escalier où en fait vous prenez les personnes qui sont sur un certain niveau d'escalier. Donc pour reprendre l'exemple de mon escalier, là je vais me remettre ici, par exemple les personnes qui ont liké une de vos publications. D'accord, vous prenez ce niveau d'escalier là et votre objectif c'est de faire passer votre prospect à la marche supérieure. D'accord, objectif ici, monter la marche. Monter la marche. Donc si vous sélectionnez les personnes qui sont venues sur votre site, votre objectif ça peut être notamment qui achètent le produit. Donc là oui on peut mettre en place une campagne de retargeting en disant hey, par exemple, hey, salut, j'ai vu que tu étais venu sur mon site internet, voici le produit que je te propose. D'accord? Donc toujours dans votre publicité de retargeting, partir du niveau actuel du prospect. Donc s'il est venu sur votre site par exemple, hey salut, tu es venu sur mon site, je te propose d'acheter ce produit là. Donc vous prenez le prospect à son niveau N et vous le faites monter au niveau N+1 et vous faites ce mécanisme jusqu'en haut de l'escalier. Donc vous créez une première campagne qui fait passer le prospect du niveau 0 au niveau 1, au niveau 2, niveau 3 jusqu'à la vente. N'utilisez pas le retargeting d'intrusion, le retargeting lourdingue parce que c'est vraiment pas apprécié et puis ça n'a aucun intérêt et puis les résultats sont de moins en moins bons avec ce type de retargeting. Donc attention à ça. Attention à ça. Je remets juste le...
C'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Et adopter ce que j'appelle, donc c'est ce qui est appelé les couches de retargeting. C'est ça les couches de retargeting, d'accord? C'est mettre en place plusieurs retargeting à des niveaux différents. Tac, 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 les résultats. Les résultats. Qu'est-ce que ça donne les résultats avec ce type de stratégie? Là, je vous ai mis un exemple. Hein, j'ai flouté la publication parce que j'ai pas eu l'accord du client là pour communiquer là-dessus. Mais on a un ciblage 1 qui avait été mis en place avec l'audience prédéfinie de Facebook. Donc, si vous n'avez pas vu comment mettre en place des audiences prédéfinies, je vous invite à aller voir la vidéo précédente dédiée au ciblage prédéfini, qui est un type de ciblage très intéressant. On voit également dans cette vidéo la stratégie du contournement qu'on a mis en place avec l'agence, une stratégie pour venir contourner et aller chercher uniquement les centres d'intérêt pertinents. Donc je vous invite à aller voir ça. On a mis en place donc un ciblage 1 sur Facebook et on a eu un ROI de 2,09. Ça veut dire qu'en fait on a mis 100 € de budget publicitaire, on a fait 209 € de vente. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, en plus d'avoir fait ces 200 € de vente, 209 € de vente, on a mis en place une campagne de retargeting sur les personnes qui étaient venues sur le site internet. Et on a mis en place sur cette publicité que je vous ai mis là, donc je l'ai flouté parce que j'ai pas eu l'accord du client. Mais en fait, on leur a dit merci d'être venu sur le site internet, j'ai vu que tu avais vu tel produit, voici le produit que je te propose. Et on a eu un ROI de 4,25. D'accord? On a eu un ROI de 4,25. Donc 4 fois plus pertinent que le ciblage numéro 1. Donc c'est très intéressant de mettre en place des ciblages en parallèle, des ciblages personnalisés, des ciblages de couches de retargeting, parce que vous allez pouvoir obtenir ce type de résultat. Et donc c'est très 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 important. Si vous ne faites pas aujourd'hui de retargeting, clairement vous perdez beaucoup d'argent. Vous perdez beaucoup d'argent puisqu'en fait toute cette puissance d'audience, vous la laissez partir et vous ne l'utilisez pas. Donc voilà. Un autre petit exemple qu'on a testé avec l'agence là en novembre. Début novembre, ouais. C'était début novembre. Ah oui, parce qu'on a coupé le... Ouais, début novembre, on a mis ça en place avec l'agence. On vendait pour un site de vente en ligne des bijoux. Et on a essayé du coup avec le client 2 types de stratégies. Stratégie 1, c'était tout simplement, comme je vous disais, de travailler avec l'escalier direct à la vente. Ça veut dire qu'on prenait un groupe de personnes et on vendait un bijou pour femmes, hein, vous voyez le premier cas, et on a eu 1% de conversion. Ça veut dire qu'on fait venir 100 personnes sur le site. 100% sur le site, et sur les 100 personnes, il y a eu une personne qui a acheté, donc ça veut dire qu'on a fait 77 € de vente, donc 1% de conversion, d'accord, 1% de conversion. Encore une fois, si on reprend le petit escalier magique, ça veut dire que tous nos efforts marketing, on l'a mis en haut de l'escalier, ça veut dire qu'en fait on mettait tout le budget là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, les personnes, elles n'étaient pas prêtes à être à ce niveau-là de l'escalier, parce qu'encore une fois, elles ne connaissaient pas la marque, etc., etc., donc on a eu un taux de conversion très très bas. Très très bas, 1%. La deuxième stratégie qu'on a mis en place, c'était d'offrir un colis gratuit où en fait on facturait à l'acheteur uniquement les frais de livraison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes étaient ultra intéressées par cette offre. Déjà, comme je vous disais, c'était un cadeau. On était vraiment tout en bas de l'escalier. Pour les personnes, c'était super intéressant parce qu'en fait, elles venaient, elles payaient uniquement, c'était je crois 3,50 € les frais de livraison de mémoire. Et elles payaient uniquement donc les frais d'envoi de timbre et elles recevaient sous 4 jours leurs bijoux. Leur colis gratuit. C'était un colis, ouais. Donc, colis gratuit. On a eu 8% de conversion sur cette campagne. 8% de conversion. C'est-à-dire que 8% des personnes qui sont venues ont demandé leur colis et ont payé les frais de livraison. Donc, 2 effets ici. Premier effet, déjà, on va attirer beaucoup plus de personnes puisque l'offre est beaucoup plus attractive. Et 2, on va créer une relation de confiance. Et qu'est-ce qu'on a fait une fois que les personnes ont acheté leur colis gratuit? Ont demandé leur colis gratuit. On leur a proposé le bijou à 77 €. Le bijou à 77 € et 25%, ça veut dire un quart, une personne sur 4 des personnes qui avaient acheté tout simplement, qui avaient demandé le bijou gratuit, ont acheté le bijou pour femmes. Donc c'est ce que je veux vous faire passer par là, c'est qu'en fait voilà, ici on a 2 types de stratégies. Première stratégie, on fait venir 100 personnes et directement on vend un produit cher. Deuxième stratégie, on fait venir 100 personnes, on leur offre un produit, on leur demande une faible participation et après, une fois qu'on a créé déjà cette première interaction, cette première relation, là on vend un produit plus cher. Et on voit tout de suite sur le résultat qu'on a fait du coup, on a fait le double. Donc ce type de campagne est 2 fois plus intéressant et 2 fois plus rentable. Donc c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment vous présenter la stratégie d'escalier et le travail avec des audiences personnalisées, comment mettre en place des couches de retargeting, etc. Donc j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'essaye vraiment de vous donner tout le contenu. Voilà. Moi j'ai eu cette idée de créer cette chaîne YouTube vraiment pour vous partager des vraies stratégies. Moi je vois pas mal de chaînes YouTube qui parlent un petit peu comment gagner de l'argent.
Moi, aujourd'hui, je vous partage des stratégies qui fonctionnent avec l'agence. Je fais ça en dehors de mes heures avec l'agence parce qu'on a beaucoup de clients, beaucoup de travail. Vous voyez d'ailleurs, il fait souvent nuit quand je fais les vidéos. Là, il est 19h30. Donc voilà, je fais ça en dehors de mes heures. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et puis surtout vous abonner. Pourquoi vous abonner? Tout simplement parce que vous voyez, hein, là, on a vu 2 types d'audience et la troisième audience, on l'a pas encore vue. Donc si vous voulez la voir, faut vous abonner pour avoir la prochaine vidéo, tout simplement. Donc voilà, Facebook, 3 types d'audience prédéfinis, personnalisé, lookalike, prédéfini, on travaille sur des données que Facebook vous fournit. Personnalisé, on travaille sur des données que vous récoltez, notamment avec la mise en place de l'escalier de conversion, ce qu'on met en place avec l'agence. Et le troisième type d'audience, on le verra dans la prochaine vidéo de cette série. Et donc, je vous invite fortement à être présent. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt, encore une fois, abonnez-vous. Ciao, ciao.